Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Dorido. C'est une tribune publiée hier dans le journal Le Monde qui fait beaucoup jaser. Une tribune signée par 285 femmes travaillant dans le milieu politique et universitaire qui exige, je cite, que le monde politique prenne enfin en compte le mouvement #MeToo. Une tribune qui veut écarter les auteurs de violences sexistes et sexuelles de la vie politique, mais une tribune qui pose question: qui exclure les personnes accusées ou les personnes définitivement condamnées? D'où notre grand débat: doit-on écarter de la vie politique les auteurs de violences sexistes et sexuelles? Et vous êtes pour le moment 84,4% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Mathilde Deviau, cofondatrice de l'association Chair Magazine et initiatrice de la tribune dans le journal Le Monde. Bonsoir. 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 On a souvent dit, on a souvent entendu dire plutôt qu'exiger un casier vierge est anormal, que ce sont les électeurs qui décident en matière de délinquance politico-financière. Pourquoi ne serait-ce pas la même chose sur le plan sexuel ? Déjà, c'est absolument faux. Vous avez bien vu, par exemple, que François Bayrou, qui a été mis en cause pour des cas de conflit d'intérêts, a été vidé du gouvernement juste après qu'il avait été nommé ministre de la Justice par Emmanuel Macron. Donc, on voit bien que quand il s'agit de mise en cause pour raisons financières, les hommes politiques sont considérés comme devant être irréprochables. Et donc, nous demandons à ce que les femmes soient considérées comme aussi importantes que l'argent. Philippe Bilger. Tout simplement. Est-ce que votre tribune n'est pas affectée par un inconvénient, c'est qu'elle n'émane que de personnalités de gauche, de femmes de gauche, comme si en réalité ce problème très sérieux que vous posez ne concernait pas les femmes dans leur globalité. Deuxième élément, est-ce que vous ne croyez pas que c'est réduire en définitive la morale en l'assimilant uniquement à ce type de transgression, alors que je ne serais pas loin de penser que dès lors qu'on est définitivement condamné dans quelque domaine que ce soit, un homme ou une femme politique n'aurait plus le droit de l'être, et malheureusement la France ne va jamais loin sur ce terrain. Mathilde Deviau. Oui, alors sur la première question que vous posez par rapport aux femmes de droite, il se trouve que ça soulève plusieurs réponses de ma part. La première, c'est qu'il y a une culture à gauche de la lutte contre les discriminations qui fait que nous sommes plusieurs femmes féministes qui appartenons à des partis de gauche à nous être réunis pour être à l'initiative de cette tribune et de cet appel en fait. Ça ne veut pas dire évidemment ni que les hommes qui sont dans les partis à droite sont absolument purs et parfaits, premièrement. Deuxièmement, ça ne veut pas du tout dire que les femmes à droite ne sont pas concernées et ne prennent pas ce sujet au sérieux, évidemment. Nous avons chacune été voir les femmes qui étaient proches de nous, qui ont pu signer par, si vous voulez, un réseau de capillarité, mais évidemment, on appelle les femmes qui sont à droite aussi à rejoindre ce mouvement, à finalement mettre les partis dont elles sont membres au pied du mur pour que eux aussi aient des pratiques en fait qui soient vertueuses. Sur votre seconde question, je n'ai pas extrêmement bien compris. J'ai pas exactement compris si vous considériez que une condamnation faisait que une fois que la personne avait purgé sa peine, elle devait pouvoir ne Absolument, plus jamais. Elle devait être éliminée. Pour moi, toutes les infractions. J'aimerais qu'on resitue un petit peu, parce que je vois bien votre rhétorique sur le tribunal populaire, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Non, pas du tout. Bon, en tout cas, ce qui se passe quand il y a un phénomène de sexisme au sein d'un parti politique, et dans le monde politique en général, ce phénomène est massif, il se manifeste de plusieurs façons. Ça va de l'invisibilisation totale de la parole des femmes jusqu'à des agressions qui peuvent être graves. Ces choses-là ont pour objectif, en fait, de faire en sorte que les femmes partent de la vie politique. Le sexisme en politique, il a un objectif extrêmement précis, qui est de réassigner les femmes à leur position finalement de personne qui n'est pas une adversaire politique ou qui n'est pas une égale politique et qui n'a donc pas sa place dans ce monde. Et donc par conséquent, les femmes qui sont victimes de sexisme, ce sont elles qui partent. Nous, ce que l'on demande par cette tribune, c'est finalement d'inverser ce phénomène en disant que ce sont les hommes qui se comportent de façon anormale, qui doivent
peut-être un temps, le temps où ils ne sont pas capables de se comporter correctement, qui doivent quitter ce monde pour éviter finalement d'empêcher les femmes en fait de pouvoir accéder au monde politique, sachant qu'ensuite il y a des enjeux derrière. C'est-à-dire que si les femmes ne peuvent pas exister dans le monde politique, ou si elles ont peur d'exister dans le monde politique, ou si elles ont peur de porter des projets politiques, derrière il y a tout un programme et un pan de la vie des femmes qui n'est pas traité par des décisions politiques, en fait. Caroline Pilas. Je comprends votre tribune, madame, et je suis une femme de droite. Vous êtes pour la libération de l'écoute, comme vous le dites. Là Exactement. Où ça me pose un problème, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le tribunal médiatique, pour le coup, et le tribunal des réseaux sociaux. Je vous explique. Lorsque des personnes sont en cours de jugement, pour moi, il n'y a que le tribunal qui peut les condamner et personne d'autre. On peut fiche la vie d'hommes au même titre que de certaines femmes, dans certains cas, mais c'est quand même plus masculin en l'occurrence, si les femmes sont des menteuses. Et ça arrive que certaines femmes soient des mythomanes pour obtenir des postes. Ça s'appelle la nature humaine. Et donc moi, c'est là où j'ai un souci, c'est que je ne veux pas faire justice à la place de la justice, à qui je fais quand même confiance la plupart du temps dans ces histoires. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me citer des cas de vie d'hommes qui n'ont pas été condamnés par la justice et pour autant dont la vie a été détruite ? Non mais madame, vous savez très bien que là, en l'occurrence... Si, il y a eu le cas de celui du gars d'Equidia, j'ai oublié son nom, qui n'a pas été condamné par la justice. Et c'est lui qui est à l'origine de Balance ton port, il n'a pas été condamné par la justice. Alors, dans ce cas, je vous explique qu'il y aurait... Excusez-moi, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on laisse perdurer, parce que la justice peut être imparfaite aussi à certains égards. Et puis, il y a des comportements qui sont absolument intimidants, qui empêchent en fait l'existence, qui sont plus du domaine culturel, si vous voulez, et qui ne sont pas condamnables. C'est-à-dire quelqu'un qui rabrouerait de façon permanente toutes les femmes. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire devant un tribunal, c'est absolument non condamnable. La peine n'existe pas, et c'est très bien. Nous, ce qu'on veut dire, déjà, quand vous parlez de ça, on ne parle pas d'envoyer des hommes en prison. Il ne s'agit pas d'un tribunal populaire dans lequel une foule en liesse viendrait attacher quelqu'un, le séquestrer, etc. Non mais madame, on peut les vilipender en place publique sur les réseaux sociaux et vous savez qu'à l'arrivée ça revient au même et on leur gâche leur vie et celle de leur famille si on n'a pas de preuves. Moi je suis toujours très gênée avec tout ça. Même si sur la tribune je vous rejoins, je la comprends la tribune. Oui, mais il ne faut pas inverser les choses. Là ce que vous dites, j'ai l'impression que je vois bien votre crainte et je la comprends. Néanmoins, dans les faits, ce qui se pratique, ce n'est pas ça. Le cyberharcèlement, il ne touche pas les hommes. Le cyberharcèlement, il touche les militantes féministes. Oh, il touche tout le monde. Ah non, oui. Excusez-moi, c'est quand même extrêmement massif. En fait, si vous voulez, vous avez une idée que vous démontrez, mais qui n'existe pas réellement dans la réalité, puisque vous n'avez pas de cas à me citer. Moi, je peux vous citer des plein de femmes qui ont été cyberharcelées. Des hommes cyberharcelés. Je vous cite des vraies voix. Une vraie voix, Abdoulaye Kanté. Entre autres. Qui est cyberharcelé régulièrement. Et alors, pas pour des raisons sexuelles, mais pour des questions racistes. Sur les condamnations, et sur la question de la condamnation, excusez-moi, juste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aurait que Dominique Strauss-Kahn et Georges Tron, en fait, non, mais par exemple, M. Strauss-Kahn n'a jamais été condamné pour des affaires de harcèlement. Pardon, madame. D'agression par la justice américaine, monsieur, il l'a été. Pardon ? Non, il n'a pas été condamné. Non, M. Strauss-Kahn n'a jamais été condamné par quelque tribunal que ce soit. Je regrette. Et alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on respecte la justice, madame. Mais on respecte la justice. Donc Dominique Strauss-Kahn devrait pouvoir avoir place partout et continuer à exercer la politique, alors même qu'on sait le peu de cas qu'il fait des adversaires femmes. Mais ça, c'est votre opinion sur M. Strauss-Kahn, madame. C'est pas une opinion, monsieur. Il y a des témoignages concordants de plein de personnes, etc. Non, mais, pardon, madame, alors je parle sous le couvert de Philippe Bilger, mais enfin, la justice, c'est un métier. Nous avons la chance de vivre dans une très très belle démocratie qui implique que la justice est indépendante. Il y a une séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire précisément. Et il me semble quand même, pardon de refaire le psy encore une fois, je suis là pour ça, on sait dans mon métier l'importance du cadre, l'importance que finalement chacun son métier, chacun sa responsabilité. Et nous avons le droit d'avoir des opinions divergentes sur les uns et sur les autres, nous avons le droit d'en parler, d'en débattre, mais nous n'avons pas le droit de calomnier, c'est interdit. Le harcèlement ne sont pas des opinions.
Ce ne sont pas des je opinions. regrette quand je vous entends mettre sur le même plan Monsieur Strauss-Kahn et Monsieur Tron. Je ne peux pas vous les citer à ça, parce qu'il y a un monsieur qui a été condamné par la justice, en l'occurrence Monsieur Tron, et un monsieur qui a toujours été relaxé par toutes les cours devant lesquelles il a été J'ai vraiment pas envie invité. d'avoir un débat sur Monsieur Strauss-Kahn. Mais non, mais c'est parce que c'est très grave, madame. Vous êtes en train d'illustrer précisément le problème de la calomnie sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur les ondes. Vous êtes en Mathilde train Devey. de... Oui, c'est vous qui faites quelque chose de très grave. Vous êtes en train de diminuer la parole de plus de 300 femmes qui vous expliquent que le monde politique est problématique. Il y a dans notre société une justice ça, je qu'on ne pourrait dis pas le qualifier... contraire, madame. Une justice... excusez-moi. Non, Une justice qui a plusieurs je vous vitesses. contredis sur Monsieur Strauss-Kahn, ça n'a rien à voir. On entend régulièrement des accusations à l'égard de certains hommes qui seraient agressifs, etc. Le harcèlement de rue, etc. C'est des types de sexisme qui sont extrêmement dénoncés, notamment par Éric Zemmour, qui lui-même est un chantre du sexisme abominable, en réalité. Et il y aurait une forme de sexisme qui serait complètement tolérable. C'est une forme bourgeoise, urbaine, qui peut se permettre, en fait, de dénigrer les femmes qui appartiennent au monde politique sous couvert en fait d'une espèce d'urbanité comme ça. Eh bien nous ne sommes pas d'accord. Il est important que le monde politique soit pénétré aussi de ces questions-là et c'est pas parce que ce sont des hommes qui sont puissants que vous avez l'air de vouloir défendre, qu'il ne faut absolument pas y toucher. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Et en fait, vous êtes dans une position, excusez-moi, qui vise à défendre des hommes qui ont le pouvoir. Et c'est ça que nous dénonçons. Alors, ma chère c'est madame, effectivement difficile. Si vous m'autorisez à répondre à vos propos, d'abord, je ne défends personne. J'aime défendre la justice parce que je suis attaché à la démocratie, à la séparation des pouvoirs. Et j'ai le sentiment que vous confondez absolument tout. Je vous entends parler de sexisme, qui est quelque chose à dénoncer. Je vous entends parler de justice et de condamnation. C'est quelque chose qui est complètement indépendant, Dieu merci, du sexisme. Est-ce que vous avez lu la tribune? On ne demande pas des condamnations. On demande à ce que les partis... Quand je vous entends mettre sur le même plan Dominique Strauss-Kahn et Georges Tron, je ne peux pas ne pas vous dire que vous commettez une erreur, parce qu'il y a un monsieur, les deux ont été justiciables, il y a un monsieur qui a été condamné et un monsieur qui n'a pas été condamné. Et pardonnez-moi, c'est quand même le juge de paix dans cette histoire, c'est qu'une justice indépendante et démocratique rende justement un jugement que les autres ensuite se contraignent à respecter, même si ça choque votre moralité, ce que je respecte. Je ne sais pas si l'indignation que vous feignez est très intéressante en réalité, parce que ce n'est pas... Qui vous permet de dire qu'elle est feinte? Je regrette. Ce qui est dans la tribune, ce n'est pas ce qui est dans la tribune. Ce qui est dans la tribune, on ne parle pas de condamnation. On demande à... Vous lisez dans mes pensées maintenant. Est-ce que vous avez lu la tribune? Mais ma chère madame, attendez, on va partir, ça réagit beaucoup. Tribune et je vous écoute avec attention. Mathilde Devey, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Direction les Yvelines, direction Chatou. Bonsoir Christine. Christine? À voir. Bonsoir. Oui, bonsoir Christine. Alors vous pensez, pour le moment 84,6% des votants sur Twitter veulent écarter de la vie politique les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Ah bah tout à fait, hein. Comme ce sont des gens comme les autres. Il faut qu'ils soient exemplaires. Dans la police, on demande à être exemplaire. Donc quand on représente une fonction de l'État, on doit être irréprochable. C'est tout à fait normal, comme tout un chacun, tout individu. Mais pour vous, il faut qu'on exclue de la vie politique ceux qui ont été définitivement condamnés par la justice ou ceux qui vont être balancés sur les réseaux sociaux ou dans les médias, etc. Christine? Les deux. Donc il suffit que quelqu'un balance une rumeur sur vous sur Twitter et il faut qu'on vous exclue de la vie politique. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Les rumeurs, ça vient bien quelque part. Ah si, parfois, madame, je suis désolée, regardez le film avec Jacques Brel, Les choses de la vie, où l'élève l'accuse de viol alors qu'il n'a rien fait. Et je peux vous dire, j'ai un de mes amis qui a passé, je crois, 4 mois ou 6 mois en préventive pour un viol qu'il n'avait pas commis, chose prouvée, parce que la fille était vierge, elle l'avait calomnié. Je peux vous dire que ça peut arriver et que lui, il a eu vraiment sa vie brisée. Oui, mais tant que les choses ne sont pas avérées, les mettre à l'écart. Et une fois que l'affaire est jugée et que les choses sont claires... Donc on fait disparaître la présomption d'innocence. Oui. Donc, c'est votre droit de penser qu'on fait... C'est assez terrible. C'est comme pour Darmanin ou un réhabitant, en fait, en ce moment, ce qui se passe. On juge avant l'heure, alors qu'on n'est pas avocat et on n'est pas Est-ce qu'il faut, comme le dit Christine de Chatou, en finir avec la présomption d'innocence, que dès que quelqu'un...
ce n'est pas ce que nous Non, mais je défendons. termine, que dès que quelqu'un Oui, est balancé, bien sûr. on doit le mettre à l'écart d'office. Comme un Ce n'est pas ce que ministre nous- mis en examen qui démissionne. Hein. Ce n'est pas ce que nous demandons dans la tribune. Ce que nous demandons dans la tribune, c'est de faire en sorte que les partis politiques aient une considération importante pour les droits des femmes. On sait que pendant les campagnes présidentielles, et au moment des législatives, c'est là que se décident les personnes qui vont occuper les rangs politiques. Et que très souvent, aucune vigilance n'est faite sur la probité en fait, des personnes qui vont occuper ces postes. Et notamment la probité en matière de comportement et de violence éventuelle sexistes et sexuelles. Nous, on demande à ce que les partis eux-mêmes prennent en considération ces choses-là. Ils vont le faire avec sérieux la plupart du temps. On leur demande juste à ce que ce soit vraiment une préoccupation qui soit au cœur de leur travail politique, parce que ce n'est pas possible de continuer, si vous voulez, à faire prévaloir des comportements qui finalement nuisent au travail de tout le monde, parce que c'est des conditions de travail pour des collaboratrices, pour des femmes politiques qui sont extrêmement ensuite difficiles. Quand vous êtes face à quelqu'un, nous ça nous arrive, si vous voulez, on était des collaboratrices où on arrive en poste, le premier truc qu'on dit c'est fais gaffe à un tel, fais attention, te retrouve jamais dans l'ascenseur avec lui, ça va être chaud, etc. Vous imaginez les conditions de travail que c'est dans cette situation-là. Nous, ce qu'on demande juste, c'est de faire en sorte que les partis politiques permettent en réalité que les conditions de travail et que l'exercice de ces hautes fonctions, et je rejoins votre auditrice Christine là-dessus, faire en sorte que la politique puisse être exemplaire et que les hommes et femmes politiques soient le plus exemplaires possible. Pour l'instant, ça n'a jamais été une préoccupation des partis politiques, ou pas suffisamment, puisque ça perdure encore, et c'est ce qu'on demande dans cette tribune. Donc n'allons pas trop loin dans des indignations, puisque finalement, nous, on n'est pas en train de vouloir faire sauter la justice et mettre en place une justice sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le propos de cette tribune. Merci beaucoup Mathilde Viau, cofondatrice de l'association Cher Magazine et initiatrice. Chère collaboratrice, oui. Oui, chère collaboratrice, excusez-moi, C'est pas et grave. initiatrice de toutes mes excuses de la tribune dans le journal Le Monde. Verdict sur Twitter. MeToo politique, doit-on écarter de la vie politique les auteurs de violences sexistes et sexuelles? Eh bien, vous êtes 94,8% à dire oui. Les vraies voix, est-ce que vous aimez, je sais pas, les farcis, la pissaladière et la soca? Oh, Ah ouais, c'est bon, vous nous tout faites ça. rêver Eh ben, là. ça tombe très bien, puisqu'avec Philippe Rossi, on va prendre la direction de Nice dans un restaurant.